Imaginez un monde où planter une tomate est plus satisfaisant que de faire top 1 sur Warzone, un monde où votre pire ennemi n'est pas un boss final mais le manque d'eau pour vos carottes. Ce monde existe, ça s'appelle Alice Greenfinger. Sorti en 2007, Alice, et c'est ce genre de jeu qui t'attrape sans prévenir. Alice Greenfinger, tu cliques juste pour voir et 2 heures plus tard t'es en train de négocier mentalement avec un épouvantail numérique pour qu'il éloigne les corbeaux plus vite. Ce jeu c'est un simulateur de ferme, mais c'est surtout un simulateur d'addiction très doux. Alice Greenfinger c'est Harvest Moon pixel art Flash, boosté à la camomille. Tu joues Alice, une jeune fille qui décide de transformer un carré de terre battu en un empire agricole florissant, un peu comme si Animal Crossing avait craché chez Stardew Valley, mais sur navigateur web. Tu plantes, tu arroses, tu récoltes, tu vends. Dit comme ça on dirait un tuto jardinage pour ta grand-mère, sauf que c'est diablement bien pensé. Tout est question de rythme. Et oui, en effet, le cycle des plantes est rapide. Les journées passent à toute allure et chaque seconde devient une micro-gestion stratégique. Est-ce que je vends mes tomates maintenant ou j'attends que le prix monte? Est-ce que je plante plus ou est-ce que j'améliore mon poulailler? C'est du capitalisme rural, mais avec des bottes et un tablier. Et là où le jeu tape très fort, c'est sur le flow, il y a un vrai flow. Chaque tâche est fluide, tout répond au quart de tour. Tu rentres dans une boucle de récompense tellement bien huilée que tu oublies que tu es en train de jouer à un vieux jeu Flash de 2007. Putain, 2007 quand même, hein. Moi j'avais 10 piges à l'époque où je jouais à ça. Visuellement, coloré, enfantin, presque naïf. Mais c'est aussi ce qui rend le truc diablement hypnotisant. La DA, simple, bruitage, mignon, et la musique, une vraie boucle zen qui donne envie de faire une sieste sur un sac de graines. C'est un jeu qui n'a aucun ennemi, aucun stress, pas de game over. Le seul boss final, c'est ta propre capacité à lâcher la souris. C'est aussi un jeu de gestion, mais en fait c'est aussi un jeu de méditation. Tu vois Stardew Valley, Alice Greenfinger, c'est comme une version alpha, primitive vraiment de ce jeu. Avant les mariages, les donjons et les pelles dorées. Il y avait juste toi, un arrosoir et une mission, vendre des radis. Et pourtant ça marche, c'est comme un cookie clicker agricole, simple mais impossible à lâcher. Quelques petits fun facts, vous savez que j'adore ça dans mes vidéos, le jeu a été développé par Arcade Lab, un studio suédois vraiment minuscule. Et il y a eu même une suite, Alice Greenfinger 2, mais le premier reste bien sûr le plus culte. Et en 2008, c'était un des jeux les plus téléchargés sur Big Fish Game qui existait avant Steam, hein. Il y avait Big Fish, c'était vraiment la street. Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur Big Fish Game si ça vous intéresse. Et tu sais quoi, malgré son âge, le jeu il tourne encore aujourd'hui sur PC ou émulateur Flash. Et il y a même une version Android planquée sur le Play Store, comme une vieille bouteille de vin dans un frigo Ikea. Alice Greenfinger, c'est le genre de jeu qui a l'air nul en miniature, mais qui t'attrape comme une mauvaise habitude. Tu veux planter un haricot et bam, tu deviens un Jeff Bezos de la betterave. C'est chill, addictif, c'est probablement le jeu le plus dangereux pour ta productivité depuis Minesweeper. Si t'as aimé Stardew Valley ou si t'aimes même juste la vibe d'Animal Crossing, franchement, donne une chance à ce jeu. C'est très probable que t'en aies jamais entendu parler, hein, et si jamais t'as jamais entendu parler de ce jeu, maintenant tu peux plus dire que t'es passé à côté. Dis-moi en commentaire si tu as joué et si tu veux que je teste d'autres jeux de la vieille époque oubliée, des jeux Flash. Souviens-toi, une tomate bien arrosée est une tomate qui rapporte. Abonne-toi, pouce bleu.